et bienvenue dans l'édition du 3 octobre de La Chapelle Info. Voici les titres. On a bradé à la choc. Et l'actualité en bref. Le quartier de la Choc a vibré au rythme de sa traditionnelle braderie ce dimanche 28 septembre. Beaucoup de monde et une météo clémente pour ce rendez-vous annuel qui compte aussi ses habitués. Je participe à cette braderie depuis déjà 5 ans. En général, elle se passe très bien et on a une très bonne vente. On a des bons résultats. Encore aujourd'hui, ça se présente bien. Et pour tout, le temps est avec nous. Bon, il m'est arrivé qu'une fois d'avoir de l'eau, mais c'était vraiment en fin de braderie. On est chapellois nous-mêmes, donc on est donc retourné chez nous manger. Et on est revenu l'après-midi et ça a refonctionné. Bon, cette année, elle se termine à 14h, je crois. Mais bon, sinon, depuis, ça se passe très bien. On a déjà bien vendu. Bon, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais il y a des stands qui marchent bien. Cette édition 2014 voit le passage de relais entre l'Union commerciale des artisans et commerçants et l'association de parents d'élèves de l'école Notre-Dame de Lourdes, qui s'occupe désormais de son organisation, comme nous l'explique son organisateur historique, Laurent Maris. Je pense que ça doit être la 17e ou 18e édition. Auparavant, elle était organisée par les commerçants, avec bien sûr Madame Laoussois, présidente de la première saison de l'Union, ensuite Monsieur Belval. Et là, comme toute passation de pouvoir, on a pris l'optique de donner l'idée, donner le travail à l'Union, à l'association des parents d'élèves de l'école Notre-Dame de Lourdes. Nous, on était un peu en retrait, on souhaitait un petit peu passer le relais et puis on a tendu les bras à l'association et qui ont tout de suite pris le relais. Donc ça, c'est très bien pour la dynamique du quartier. C'est pour ça d'ailleurs que la braderie a été inaugurée. On était un peu dans un quartier un peu timide. Et grâce à ça, grâce aux commerçants, grâce aux personnes qui habitent le quartier, on a pu monter petit à petit la braderie. Du fait que les premières années, on avait une dizaine, voire 30 participants, pas plus. On est monté à 200, 300, 400. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas trop parler de quantité de participants, mais plutôt, on a plus d'1 kilomètre de braderie. Donc ça, c'est super important. La mairie nous aide un peu, elle a opté pour la fermeture complète de la rue. Donc ça, c'est super important pour la tranquillité, la circulation, la sécurité. Et ensuite, bon, si jamais on peut étendre encore davantage la braderie, je pense que l'association des parents d'élèves vont le faire. Mais petit à petit, à cause de la sécurité, il faut toujours préserver l'aide de ces pompiers, il faut toujours préserver ceci, cela. Donc ça, on verra dans les années à venir. En tant que bénévole et président de l'association, on en a discuté l'année dernière. On a décidé, avec plein de bonne volonté, de reprendre cette braderie pour plusieurs raisons. D'une part, pour amener un peu d'aide financière aux enfants de l'école et également pour créer un dynamisme au niveau de la Choc. Donc c'est un succès parce qu'aujourd'hui, on a le beau temps et comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a beaucoup de monde, beaucoup de passages et tout le monde en fait, est très heureux de faire un petit peu de négociation, même si c'est 1 euro. Pas d'inquiétude, la braderie sera bien encore présente l'année prochaine pour le plaisir des plus grands comme des plus jeunes à la recherche de bonnes affaires. Dans le cadre de l'élection de la prochaine damoiselle qui aura lieu le 7 février 2015, l'association Yaka recherche des jeunes filles âgées entre 16 et 25 ans habitant à La Chapelle. Si vous correspondez à ces critères, inscrivez-vous vite avant le 15 novembre prochain et vous passerez une soirée inoubliable, riche en émotions. La damoiselle et les dames d'atour qui seront élues représenteront la commune durant une année au travers de diverses manifestations.
Cette édition est maintenant terminée, merci de l'avoir suivie. Rendez-vous vendredi 10 octobre.